Hello Mérène, aujourd'hui on va parler du fait d'avoir peur d'être perçue comme la méchante de l'histoire. Et on va parler du fait de ce que les gens font quand ils te font du mal, pourquoi ils te font du mal, quels sont les signes préconiseurs qui vont te permettre de savoir comment est-ce que tu peux anticiper ça, mais surtout comment est-ce que tu casses ce cycle et t'apprends à être ok avec le fait d'être perçue comme la méchante de l'histoire. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et à avoir confiance en toi, tout en te donnant des tips psychologie et beauté. Je vais commencer cette vidéo par expliquer la psychologie derrière le fait que certaines personnes préfèrent te percevoir et ont besoin de te percevoir comme la méchante de l'histoire pour pouvoir passer à autre chose ou pour pouvoir faire la paix avec le fait qu'ils aient perdu quelqu'un de bien. Alors ce qui se passe, c'est que généralement les gens qui te font le plus de mal dans tes relations, c'est des gens qui t'utilisent. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus t'utiliser parce que tu as décidé de mettre certaines limites dans la relation, il y a ce truc qui va se passer, de nouvelles stratégies qu'ils vont adopter pour pouvoir se sentir en sécurité à nouveau à l'intérieur d'eux-mêmes et avec leur culpabilité et avec le concept qu'ils ont d'eux-mêmes. Ce qui va se passer, c'est qu'en général, les gens, ils vont rentrer dans une relation avec toi à partir du moment où ils vont voir que tes limites sont très basses. Et c'est des personnes qui vont être attirées par ça. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, le fait d'être avec quelqu'un qui constamment oublie ses limites, constamment souffre pour toi, ça te donne un sentiment de puissance, ça te donne un sentiment d'importance et surtout ça remplit ton estime de toi. Donc ces personnes, elles ont avec toi, quand elles rentrent dans la relation, un accès illimité de réassurance, un accès illimité d'estime de soi. Pour eux, c'est un jeu qui n'a pas de limite parce que ils ont vu maintes et maintes fois, à travers toutes les fois où ils t'ont manqué de respect, toutes les fois où ils t'ont blessé, toutes les fois où ils t'ont trahi, toutes les fois où ils t'ont trompé, peu importe ce qu'ils ont fait, que l'amour que t'avais pour eux était en réalité leur outil de soumission. C'était l'outil à travers lequel ils pouvaient avoir accès à la souffrance que tu pouvais leur démontrer. Et la souffrance que tu vas ressentir à travers ça, la souffrance que tu vas ressentir dans la relation avec eux, en fait, ça leur donne un sentiment de bien-être. Pas parce qu'ils sont fous ou sadomaso, même si je dis pas, il y a des gens qui sont fous, sadomaso et psychopathes, mais surtout et avant tout, quand t'es quelqu'un qui ne t'aime pas profondément et que tu rentres dans une relation avec une personne qui est hyper empathique ou qui surdonne, qui overgive, le truc c'est que il y a une validation violente à laquelle ils ont accès. Une validation profonde de je suis tellement quelqu'un de spécial que cette meuf, elle est prête à tout accepter de ma part, à tout laisser couler, elle est prête à tout faire et à surtout souffrir pour moi. Ce qui fait que je suis un bête de mec, je suis un mec hyper puissant. Et en fait, sur la durée, ça te met dans une position de soumission profonde émotionnelle, mais lui, ça le met dans une position de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose dont il ne se rend pas compte. Pour lui, c'est normal. Tu m'aimes, et ça, c'est aussi à travers la définition que certaines personnes, elles ont de l'amour. Tu m'aimes, alors tu souffres pour moi. Tu m'aimes, alors tu te rabaisses constamment. Tu m'aimes, alors tu n'as aucune limite avec moi. Bien qu'il y a quelque chose de magnifique dans la loyauté, il y a quelque chose de puissant dans la loyauté, de quoi qu'il arrive, through thick and thin, on reste ensemble. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on traverse, on se pardonne, on avance, on comprend. À partir du moment où il y a de l'abus dans une relation, à partir du moment où la personne, elle surabuse de ta gentillesse, elle surabuse de ton pardon, elle surabuse de ta loyauté, il y a aussi quelque chose d'encore plus puissant à dire stop et à casser le cycle une bonne fois pour toutes. Donc, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes avec ces personnes-là, c'est que c'était pas toi. C'était pas toi, c'était même pas eux. C'était d'abord leur définition de l'amour, mais surtout et avant tout, le sentiment que cette danse que t'as avec cette personne, elle leur a procuré. Si on met ça de côté et qu'on laisse l'ego 2 secondes de côté, la seule chose que t'as besoin de comprendre dans cette situation, c'est qu'il n'y a pas de raison ou de tort, même si t'as beaucoup souffert et qu'il faut le reconnaître. Il y a surtout et avant tout une danse dans laquelle on rentre avec une personne. Et cette danse, c'est une danse qui se fait à deux. Une danse dans laquelle tu donnes parce que tu as espoir et tu as un besoin profond d'aimer et d'être aimé. Donc tu donnes et t'acceptes l'abus, t'acceptes le manque de respect, t'acceptes d'être constamment abandonné par cette personne. Et dans cette danse, l'autre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, et il remplit son ego de par à quel point tu te rabaisses pour avoir accès à son amour. Même si ça n'a jamais été de l'amour. Quand tu vas prendre un peu de conscience dans cette relation, quand tu vas te rendre compte que y a quelque chose qui cloche et qui ne te correspond pas, et que tu vas pour la première fois de ta vie décider de mettre un stop, si t'es le genre de fille qui est super empathique, il y a un truc très douloureux qui va se passer, c'est que cette personne, elle va développer le besoin profond de te dépeindre comme la méchante de l'histoire. Et ça, c'est lié à des peurs que t'as profondément. Tu te laisses aussi marcher dessus parce que
T'as peur d'être perçue comme une méchante personne, t'as peur d'être perçue comme une mauvaise personne, t'as peur d'être perçue comme une femme égoïste, une femme qui est méchante, une femme qui n'a pas de cœur. T'as peur d'être perçue comme ça parce que dans ton enfance, sûrement que un ou deux de tes parents étaient émotionnellement immatures, donc prenaient tout ce que tu faisais personnellement et finalement te culpabiliser de pas souffrir pour eux. À partir du moment où cette personne elle va sentir que son ego est menacé par le fait de te perdre réellement, à partir du moment où tu vas vraiment décider de te choisir, alors que pendant tout ce temps-là tu t'es perdu dans l'autre, tu t'es oublié dans l'autre, ce qui va se passer c'est que t'as beau avoir donné toute ton âme, tout ton cœur, avoir show up tous les jours dans la relation, avoir toujours essayé de comprendre la personne, avoir montré de la surempathie, avoir fait tout, avoir donné tellement d'amour à cette personne, elle ne verra jamais, jamais ces actions-là. Pourquoi ? Parce que la seule chose sur laquelle elle va se concentrer, c'est sa seule et unique définition de l'amour, c'est tu ne décides plus de souffrir pour moi. Donc, tu es la méchante de l'histoire. Et ça, c'est des choses dont je te parle parce que c'est des choses que j'ai dû apprendre en les vivant. C'est des choses que j'ai dû traverser qui ont été extrêmement douloureuses mais qui en même temps ont été extrêmement libératrices. C'est pour ça que j'adore venir dans cet espace pour vous partager un peu de ce que j'apprends mais aussi de ce que je vis parce que je pense qu'il y a d'énormes leçons dans les douleurs qu'on ressent, dans les douleurs qu'on traverse. Et rentrer dans des relations, ça fait peur, mais rentrer dans des relations, c'est aussi énormément libérateur parce que tu te mets face à toi-même. Il n'y a aucun miroir plus puissant que celui d'une relation amoureuse. Comment est-ce que j'ai appris ça ? Je vais en découler non seulement ce que j'ai appris, comment je l'ai appris, mais comment est-ce que toi tu peux ne pas avoir besoin de passer par tous les hauts et les bas que j'ai vécu, ne pas perdre autant de temps dans des relations qui ne te correspondent pas et juste te choisir réellement. Parfois les gens ils ont besoin de croire en le fait que tu es une mauvaise personne pour protéger leur ego. Parce que reconnaître la bonté de la personne que t'es, c'est se mettre face à la honte et la culpabilité de ce qu'ils ont gâché. Et à partir du moment où t'as pu tout donner, t'as pu tout faire, t'as pu être tellement aimante, à partir du moment où leur définition de l'amour qui est souffre pour moi n'est pas remplie, et qu'ils doivent se mettre face à eux-mêmes et face à ce qu'ils ont fait de mal, il va falloir qu'ils mettent un filtre devant la réalité, devant leur réalité et devant ta réalité pour pouvoir protéger leur peur profonde de ne pas être assez. J'ai eu une expérience dans laquelle je suis rentrée dans une relation dans laquelle j'ai beaucoup donné. Et c'est vrai que pour moi, à un moment, il y a eu ce truc qui a switché de peut-être que plus je vais donner, plus cette personne va voir à quel point je suis profondément et sincèrement amoureuse de lui. Va voir combien je suis quelqu'un de loyal, va enfin me reconnaître et me donner ce que je mérite. Ce qui est un peu triste à dire et ce qui est un peu décalé parce que dans un sens c'est aussi une manière d'essayer de faire voir ta valeur à l'autre, de faire acheter l'autre qui tu es alors qu'en réalité ça devrait être quelque chose de donné. Alors je vais pas mentir, j'ai adoré donner autant que j'ai donné dans cette relation et ça c'est un truc que je regretterai jamais, c'est que il y a une version de moi qui est sortie dans cette relation qui était tellement nurturing, qui était tellement maternelle, que j'ai adoré rencontrer et j'ai adoré partager avec quelqu'un. Dans tout ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement tourné le regard de par tous les red flags qu'il y avait parce que je voulais croire en cet amour, je voulais croire en cette relation et j'ai donné dans l'espoir que ça fonctionnerait. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, la personne, elle était dans une enquête de ce qui ne va pas chez moi. En fait, c'est ce truc de quoi que tu fasses, tout va être tourné, interprété contre toi. Et ça a touché à des blessures profondes dans lesquelles je suis rentrée dans un truc où j'avais besoin de prouver ma valeur. Parce que tout ce que j'ai fait a été diabolisé. Le fait que je sois sur les réseaux, le fait que j'aille en thérapie, le fait que j'ai peu d'amis, le fait que tout a été diabolisé dès le départ par lui et ses proches. Et moi, je voulais pas le voir parce qu'il y avait une attache forte pour cette personne et il y avait quelque chose de très profond que je ressentais pour lui. Mais il faisait que me laisser tomber jusqu'à ce qu'à la fin, t'as été tellement usé émotionnellement, t'as tellement accepté émotionnellement qu'il y a un moment où tu exploses. Et dans cette explosion, il y a eu une rupture dans laquelle on s'est séparés. Et quand cette personne elle est partie, elle m'a laissée avec une énorme culpabilité. Une culpabilité dont j'ai déjà parlé ici. Mais une culpabilité qui a été tellement lourde pour moi que même physiquement, ça m'a atteint un point où j'étais dans un état second. Je mangeais pas, je dormais pas. Il y a un jour où pendant 24 heures, j'ai pleuré sans m'arrêter. Et je me suis dit, je vais jamais arrêter de pleurer. Et ça a été un moment très terrible. Mais c'est un moment pour lequel je suis tellement reconnaissante parce que j'ai fait face à des versions de moi qui avaient besoin de mon amour et à ce moment-là je comprenais pas ce qu'il se passait parce que j'avais été tellement englobée dans la version de lui que j'avais, dans l'homme que j'avais vu en lui, j'avais entrevu en lui et que j'espérais qu'il soit,
que, en fait, j'ai vécu un choc émotionnel à son départ, parce que c'est comme si en un claquement de doigts, il avait tourné son dos, en un claquement de doigts, pendant que moi, je vivais l'une des pires douleurs de ma vie. Lui, il était sur les réseaux sociaux avec ses copains, en train de s'amuser, en train de danser, en train de rigoler, et moi, j'étais en train de mourir de l'intérieur. Il y a eu un moment où j'ai atteint mon seuil de douleur dans cette période, où j'ai tout essayé pour calmer la peine, calmer la douleur. Il y a rien qui fonctionnait et il y a un moment où mon cerveau il a juste switché pour qu'à un moment je me dise putain mais en fait faut que je me réveille et que je revienne à la réalité là. Et quand je suis revenue à la réalité et que j'ai compris qu'en fait ça n'avait jamais été de l'amour, je me suis fait cette promesse de Choquette, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, plus jamais de ta vie cette personne aura la chance d'avoir accès à toi. Que ce soit de manière minime à travers une conversation ou que ce soit à travers, peu importe. Cette personne n'existe plus dans ta réalité et l'ampleur de l'impact que cette rupture, que cette relation elle a eu sur mon psyché, sur mon bien-être physique et mental, sur ma santé, j'ai décidé à ce moment-là de casser ce cycle. Je me suis dit j'ai fait cette erreur dans le passé, plus jamais. Cette personne, elle m'a déjà montré maintes et maintes fois combien elle pouvait me manquer de respect. Tu peux avoir fait tout ce que tu veux. Tu peux avoir donné autant que t'as donné. À partir du moment où tu ne sers plus la narrative de cette personne, à partir du moment où tu t'es choisi profondément et que tu restes stable et ferme sur tes limites, quoi qu'il arrive, tu seras dépeinte comme la méchante de l'histoire. Et pour ça, cette personne, elle va utiliser plein de tactiques différentes. Tout est une question de miroir. T'as tenu un miroir en face d'elle qui lui reflétait une image qu'elle ne veut pas accepter. Donc, comment est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer toutes les parts du caractère de qui tu es. Ta loyauté, ta propreté, ce que t'as donné. Elle va tout faire qui est en son pouvoir pour pouvoir être sûre de partir l'esprit tranquille et sans culpabilité, pour pouvoir être sûre que tu es la méchante de l'histoire parce que tu t'es choisie. Pourquoi? Parce que quand tu te choisis profondément, tu forces l'autre à se mettre en face de lui-même. Tu forces l'autre à se mettre en face de ses erreurs, en face de ses limitations, en face de ses problèmes. Et quand tu as été utilisé constamment dans une relation, tu es face à quelqu'un qui ne veut pas se mettre face à soi-même. À partir du moment où elle voit que non, t'as compris de qui il s'agissait, qui elle était, ce qu'elle va faire, c'est que comme tu ne sers pas cette narrative de souffre pour moi et que tu as décidé d'aimer dans la paix, elle va tout faire pour te descendre. Tout, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu seras la méchante de l'histoire. À partir du moment où tu dis un non ferme face à des personnes qui ont nourri leur ego, nourri leur sens de bien-être, nourri leur sens d'identité à travers le fait de prendre et prendre et prendre et prendre sans avoir à te donner en retour, tu es la méchante de l'histoire. Quoi qu'il arrive. Et quelqu'un qui utilise tes réactions comme le signe que tu es quelqu'un de malsain, qui passe tout son temps à mettre l'accent sur tes réactions plutôt que de regarder ses actions et d'essayer de comprendre ta douleur, c'est de la manipulation. Donc, j'aimerais bien que tu te rendes compte d'une chose, ma beauté, c'est que c'est pas toi le problème. Ça n'a jamais été toi le problème. Et tu sais quoi, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus l'autre le problème. Tu sais pourquoi? Parce que ce genre de personne ne te correspond juste pas quand tu as un grand cœur, quand t'es quelqu'un qui travaille sur toi, quand t'es quelqu'un qui recherche l'amour, pas le contrôle. Et cette personne, c'est pas le problème non plus. C'est juste qu'elle mérite quelqu'un comme elle. Et cette personne, ce n'est pas toi. Et tu n'es pas prête à souffrir pour cette personne. Donc bien sûr que tu seras la méchante de l'histoire. Et c'est pas grave. Cette personne, elle mérite la grâce de partir comme elle a envie de partir avec l'esprit tranquille. Donc ça sert à rien que tu t'expliques avec quelqu'un qui, dès le départ de la relation, cherchait des preuves. Tu sais quoi? Je pense que vraiment, moi, mon dernier acte d'amour, ça a été de lui laisser ça. D'un côté, ça m'a fait très mal parce que je me suis dit, bordel, après tout ce que je lui ai donné, il y a encore eu ce sentiment d'injustice. Mais d'un autre, je me suis dit, mais en fait, je suis libre. Et tiens, prends. Si tu crois que je suis ça, crois-le profondément, fondamentalement. Crois que t'as été la victime, crois que j'ai été une horrible personne. Crois-le. Vois-le comme ce que tu veux. Tant que ça veut dire que je suis libre et que je peux avancer vers quelqu'un qui saura me voir dès le départ, qui sera pas dans une enquête constante de est-ce que je suis la méchante. Tant que ça veut dire ça, prends. En fait, je me suis fait violence et à la fin, j'ai eu cette confirmation. T'as fait le bon choix. Accepte-le. Tant que ça veut dire que maintenant tu peux faire l'espace pour toi, ton enfant intérieur, ta paix, ton calme. Et dans le futur, quelqu'un qui dès le départ pourra essayer de te comprendre et de t'aimer et de construire avec toi. Pas d'à chaque fois déconstruire. J'en reviens à mon point.
T'es hyper empathique, tu ressens fortement et tu donnes énormément, par espoir que la personne en face de toi te rendra l'appareil. C'est ok, c'est beau même, je dirais. Ça fait pas de toi quelqu'un de faible ou de naïf. Par contre, tant que tu ne fais pas ta paix avec le fait d'être peut-être perçu à travers les yeux de personnes qui n'ont jamais cherché à te comprendre dès le départ, tu vas être soumise, tu vas être perdue, tu vas souffrir. Une personne qui dès le départ n'a pas cherché à te comprendre, une personne qui dès le départ cherchait les raisons pour lesquelles tu n'étais pas assez et t'a fait te sentir comme ça, je suis désolée ma beauté, dans tous les cas, tu perdras à essayer de te justifier face à ces personnes-là. Tu perdras à essayer de constamment t'excuser pour ne pas être perçue comme la méchante de l'histoire. Sois la méchante de l'histoire. Et au pire, qu'est-ce que tu perds? Ce qu'ils pensent de toi? Mais dès le départ, ils pensaient pas de toi. Dès le départ, ils pensaient pas de toi, ils pensaient mal de toi. Parce que ça servait leur ego. Quand quelqu'un ne s'aime pas, il va penser qu'est-ce qui va pas chez elle pour m'aimer comme ça. C'est pas grave, laisse-les penser ça. Choisis-toi, bordel. Ta vie, elle est courte. Tu sais pas quand est-ce que tu prends ta dernière respiration. Est-ce que tu penses vraiment que cette colère, cette haine, cette rancœur, elle te sert ma beauté? Est-ce que tu penses vraiment que cette culpabilité, cette honte, c'est ce besoin de te justifier, de t'excuser, d'être qui tu es constamment, elle te sert ma beauté? Elle ne te sert pas, elle te descend. Bordel, pardonne-les. Pas pour eux, pour toi. Lâche le poids de quelque chose que tu n'as jamais été censé porter. C'est pas ton histoire, c'est pas ton récit, c'est pas tes blessures. Ta vie, elle est plus haute que ça, elle est plus grande que ça, elle est plus intéressante que ça. Fais la place pour des personnes qui vont t'aimer. T'es la personne qui peut t'aimer. Tu vas t'aimer, tu t'aimes. Choisis-toi. Par pitié, ne perds pas ton énergie à essayer de leur faire comprendre que t'es pas une mauvaise personne. Qu'est-ce que tu vas gagner là-dedans? Rien. Tu vas juste te faire plus de mal. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Tu perds, c'est un jeu dans lequel tu rentres et tu perds dès le départ. Dès le départ, t'as perdu ce jeu. Parce que dès le départ, c'était pas la bonne personne. Sache que quand t'as donné avec propreté, honnêteté, et ça je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est vrai. Quand ton amour, il a été sincère, il a été réel, il a été tangible, quand t'avais aucune mauvaise intention et que t'es rentré avec ton cœur et que t'as donné avec ton cœur, sache que ça s'élèvera toujours au-dessus de tout. Donc, au pire, laisse-les penser ça. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Les gens qui ont besoin de te dépeindre comme la méchante de l'histoire, les gens qui ont besoin de te diaboliser pour pouvoir partir l'esprit tranquille, c'est des personnes qui se font miroir à elles-mêmes. Donc, tu peux avoir la certitude que s'ils ne se rendent pas compte de leur schéma, de leur limitation avec toi et qu'ils refusent de prendre leurs responsabilités et de faire face à leur culpabilité, leur honte et leurs erreurs, avec toi, ça les rattrapera. Ça les rattrapera. Ils peuvent te dépendre comme ce qu'ils veulent, s'auto-valider. C'est pas grave, laisse-les. Parce qu'une personne qui a eu besoin de te faire autant de mal pour à la fin pouvoir partir et te lâcher, c'est une personne qui est fondamentalement comme ça. Et crois-moi que les personnes qui t'aiment réellement, les personnes qui te respectent, les personnes qui cherchent à comprendre ton cœur, ton âme, ton amour, c'est des personnes qui n'auront jamais besoin de te dépeindre comme la méchante. Une personne qui te respecte, elle va respecter le fait que tu ne te sens pas à l'aise avec certaines choses. Elle va changer son comportement. Pourquoi? Parce qu'elle te respecte. Elle te respecte, ni plus ni moins. Elle n'est pas là dans une recherche de juste satisfaire son ego et apaiser sa culpabilité. Parce que c'est que ça, une personne qui dès le départ ne te respecte pas, elle va être prête à te faire tellement de mal juste pour apaiser son ego. Donc qu'est-ce que tu perds, ma beauté? Tu fais la place pour non seulement toi, avant tout. Crois-moi, je sais combien c'est difficile de se reconstruire après une relation traumatique et une rupture traumatique. Je sais que c'est difficile de revenir à soi-même. Je sais que c'est difficile de refaire de la place pour toi et ton enfant intérieur. Mais crois-moi que le vide, la tristesse, la douleur que tu ressens, l'inconfort que tu ressens quand tu reviens à toi-même, il est merveilleux parce que ça veut dire que tu reviens à toi. Et plus vite tu dis non à la mauvaise personne, plus vite tu diras oui à la bonne personne. Et sache que c'est pas parce que c'est inconfortable, parce que tu te sens bizarre, parce que tu te sens coupable, parce que tu te sens mal, que tu fais le mauvais choix. Te choisir, ce sera toujours le meilleur des choix que tu pourras faire. Et arrêter d'avoir peur d'être la méchante de l'histoire et te choisir en étant ok avec le fait d'être la méchante de l'histoire, ce sera toujours le meilleur choix que tu pourras faire. Sois pas cruelle, sois pas méchante, mais par contre, choisis-toi toujours face à des personnes qui ne t'ont jamais choisi depuis le départ, qui t'ont lâché plus d'une fois, qui t'ont abandonné plus d'une fois et qui constamment te manquent de respect. Tu vas y arriver, ma reine. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, activer la petite cloche et à t'abonner à mes réseaux @chokadiaderi sur TikTok et Insta où je fais du contenu plus court format. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!